Bonjour, bonjour mes très chères dames matures, j'espère que vous vous portez bien. Je suis drôlement contente de vous retrouver en cette fin de semaine pour une nouvelle vidéo. Vous savez que je suis allée à Paris, c'était jeudi. J'en suis revenue un petit peu fatiguée, je dois dire, parce que lever à 5 h du matin pour attraper mon train, passer la journée à Paris, crapahuter dans le métro, revenir, reprendre le train, ça fait des longues journées et j'ai eu un petit contre-coup derrière. C'est pour ça que je me sens un peu fatiguée aujourd'hui, mais néanmoins, je vous avais promis de vous faire une vidéo et vous avez été nombreuses à me redemander le make-up que j'ai fait dans ma vidéo unboxing Sylvana. Voilà, c'était celle-ci avec ce rouge à lèvres très rouge et les fards à paupières très blancs qui étaient dans le calendrier de l'Avent de L'Oréal. Mon périple à Paris a été super, ça m'a beaucoup inspiré. Je suis revenue avec des tas de réflexions dans ma tête. Faut que ça mûrisse un petit peu tout ça, il faut que ça travaille dans ma tête et je vous en reparlerai. Je pensais le faire dès aujourd'hui, mais c'est pas possible, je suis pas en état. Et puis en plus, j'étais tellement happée par ce que j'ai vu que j'ai pas fait d'images, j'ai pas fait d'interview, j'ai pas fait de photos, j'ai pas de support visuel à vous montrer. Donc ce sera plus de l'ordre de la réflexion, vous voyez, comme dans ma conférence sur Belle et Mature. Voilà, des choses que je pourrais intégrer dans cette conférence suite à cette visite dans ce salon. Bref, donc, je vous avais promis une vidéo, je vous la fais, rapido. Ce sera donc un make-up, le make-up que vous avez vu dans ma dernière vidéo, et quand même uniquement avec des produits Maybelline, L'Oréal et NYX. J'ai perdu mon bronzage, mais les couleurs que j'ai reçues sont quand même un petit peu claires pour mon teint. Alors, par exemple, je vais prendre ce beige doré, c'est la couleur 21, que je vais venir foncer un tout petit peu avec ce Bare With Me Luminous Tinted Skin Serum de NYX. Alors, vous voyez, il est très très foncé pour venir foncer un tout petit peu mon fond de teint. Donc, je ne vais pas en mettre beaucoup parce que vous voyez, il est très 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 foncé. Allez, disons 3 gouttes. Et on va voir ce que ça donne. Ça va aller beaucoup mieux à mon teint. Et pour l'appliquer, j'ai envie d'utiliser ma Beauty Blender. Alors, on y va. Mon mélange marche à la perfection parce que vous voyez, quand je descends dans mon décolleté, il n'y a aucune différence de couleur, pas de démarcation. On est dans la bonne teinte. Donc vous voyez, j'ai quand même encore besoin de mettre un petit peu de foncé dans les teintes les plus claires. Il y a encore du soleil, on a encore l'occasion de prendre quelques belles couleurs. Et du coup, je n'ai pas tout à fait le teint de l'hiver encore. Pour les anti-cernes, on n'en a pas eu dans le calendrier de l'Avent de L'Oréal. Et ça, c'est peut-être un petit peu dommage aussi. Vous voyez, vous avez 3 rouges à lèvres, des glosses, des produits à répétition. Peut-être qu'ils auraient pu éventuellement mettre un rouge en moins et un anti-cerne en plus. Alors, je comprends la difficulté, c'est la couleur. Si vous avez la peau mate olive et que vous recevez un produit trop clair, vous ne pourrez pas vous en servir. Voilà, donc effectivement, mettre un anti-cerne ou un fond de teint dans un calendrier de l'Avent, ça a quand même ses limites parce que ça ne sera pas forcément adapté à votre carnation. Alors, Maybelline m'a envoyé, moi j'ai eu la chance avec Maybelline de bénéficier d'un colis personnalisé. Donc j'ai reçu ces 2 anti-cernes qui vont parfaitement aller à ma carnation. Il y en a un clair et un plus foncé, beige rosé et là beige chamois. Donc j'ai plutôt envie, puisque j'ai un teint assez clair, d'aller tester le rosé. Ça donne cette jolie couleur très lumineuse, très fraîche. Ça devrait bien aller.
ma tâche. Et voilà. Alors, est-ce que je vous ai parlé de la couvrance du fond de teint? Je ne sais plus déjà. Bon, ça commence bien. Ouais, en termes de couvrance, je vous l'ai dit que je l'avais trouvé un petit peu décevant au début. Mais là, vous voyez, à faire mes corrections, j'ai l'impression que quand même, mon teint est un petit peu mieux couvert que d'habitude. Alors, je vais prendre la partie propre de mon éponge pour venir tapoter tout ça. J'ai aussi l'angle pour venir au coin de mes yeux et travailler mes paupières et mes cernes. Ça va un petit peu mieux. Je tourne mon éponge de l'autre côté pour venir fondre, aïe, pour venir fondre les deux produits l'un dans l'autre. Et là, on est bon. Avec cette palette de correcteur de NYX, je vais aller chercher l'ombre la plus foncée que je vais appliquer en ligne de mâchoire. Pour un petit exercice de contouring. Au doigt, ça se fait très bien. Et si vous voulez, vous pouvez venir tapoter là encore et puis bien mélanger vos produits au Beauty Blender. Voilà. Pour poudrer mon teint, je vais aller vers cette incontournable poudre matifiante compacte de chez NYX, la Can't Stop Won't Stop, que j'ai ici en light medium. J'ai fait des tests parce que j'en ai de différentes teintes aussi. Et pour l'instant, c'est encore cette couleur-là qui me va le mieux. Celles qui sont plus claires sont vraiment claires. Et j'ai beaucoup utilisé la tanne pendant l'été. La tanne que voici, qui était ma poudre de finition quand j'étais bronzée, mais qui aujourd'hui va plutôt me servir à réchauffer mon teint. Voilà, je vais donc utiliser ces deux poudres. Et comment vous dire, elles font le buzz, ces poudres, et à juste titre, parce que je vous les ai déjà montrées, vous savez comme je les aime. Je crois même avoir dit dans une vidéo qu'elle me faisait penser à la Dior Backstage, par sa finesse, par sa façon d'être tout à fait imperceptible et en même temps de bien faire son travail de poudrer. Bon, en même temps, est-ce que j'ai besoin de poudre? Regardez, mon teint est bien mat quand même, hein. Parce que je ne vous l'ai pas dit, mais ce fond de teint Superstay, c'est donc un fond de teint qui est longue tenue, haute couvrance, avec une texture légère et qui tient donc 30 heures. Une formule qui vous assure que le teint ne bougera pas, qu'il sera sans transfert de toute la journée. Des pigments ultra légers, une texture confortable, aérienne, imperceptible, une peau finie naturelle et longue tenue. Elle équivaut à toutes les carnations. Bon. Est-ce que j'ai besoin de poudrer? Alors, je vois que j'ai des rougeurs là sur les joues. Ouais, donc voilà. Ici, la poudre va venir camoufler un petit peu mes rougeurs. Ici, peut-être atténuer ma tache qui ressort. Donc voilà, je l'applique avec ma houppette Linda Alberg que j'ai enfin lavée. Donc que je peux enfin remettre en service. Elle est tellement bien cette houppette. Un petit peu sur le front. Mais regardez, mon teint ne brille pas du tout avec ce fond de teint Maybelline. Hein. C'est incroyable ça. Mais oui, elle vient apporter quand même un joli fini à mon make-up. Voilà, un teint bien fini, bien mat, bien poudré. Impeccable.
Pour les yeux, bah écoutez, dans cette vidéo, j'ai fait quelque chose de très simple. Vous vous souvenez que cette couleur est très claire, très lumineuse, un petit champagne. Et là, au montage, je me rends compte avec consternation que j'ai complètement oublié de tourner la suite de mon make-up. Donc, je me suis mis l'ombre à paupières tout simplement avec le doigt. Pour faire le contour de mes yeux, je vais prendre ce crayon Kohl, marron et non pas noir, qui était dans le calendrier de l'Avent de L'Oréal. Et je le passe vraiment tout en légèreté à la racine de mes cils. Et dans les différents mascaras que j'ai eus, j'en ai essayé 2. Bon, je mets le Sky High. Je mets le Sky High à part parce que celui-là, je le connais, je l'ai reçu, je l'adore. Je vous ai dit, je ne sais pas combien de fois que j'adorais ce mascara. Donc, lui, on le laisse à part. Mais dans les 2 que j'ai reçus, j'ai testé le Bambi Eye de L'Oréal et le Falsies Lash Lift de Maybelline. Et franchement, les 2 m'ont très agréablement surprise, avec un petit plus quand même pour celui de Maybelline. Et donc c'est celui que je vais utiliser aujourd'hui. Parce que vraiment, celui-là, je dirais pas qu'il détrônerait le Sky High, mais on n'en est pas très loin. Regardez, j'aime beaucoup sa brosse. Elle a une forme qui est très pratique pour se faire des beaux cils. Et franchement, une belle découverte pour moi. Je ne le connaissais pas du tout et une belle découverte. Alors lui va plus vous donner de la longueur que du volume. Mais regardez-moi ça. Il allonge vos cils. Et donc ça ouvre le regard d'une manière qui est incroyable. Arrive le moment des lèvres. Donc j'ai utilisé ce crayon, le Color Rich Lip Liner en teinte 125 Maison Marais. Une fois que j'ai fait le contour de ma bouche, je la colorie un tout petit peu avec mon crayon pour me faire une bonne base qui va bien accrocher l'encre. Et ensuite, bah voilà, cette merveilleuse encre à lèvres numéro 113 qui s'appelle I Don't, qui est parfaitement étonnante avec son applicateur qui se présente comme ceci, donc qui est légèrement courbé, vous voyez, mais plat, incliné mais plat, pointu. Un applicateur avec lequel vraiment vous pouvez dessiner vos lèvres. Bon, moi je préfère quand même, sur des couleurs comme ça aussi vives, aussi fortes, je préfère quand même me faire un petit canevas avec un crayon. Mais vous pouvez parfaitement vous l'appliquer directement sur la lèvre. Avec cet applicateur-là, vous pouvez dessiner vos lèvres sans aucun problème. Tout simple. Vous sentez le produit qui pénètre sur vos lèvres, ça vous amène de l'éclat tout de suite, c'est impressionnant. J'adore ce rouge, vraiment. Il dessèche pas. Vous avez des encres à lèvres qui, une fois qu'elles sont sur vos lèvres, vous les font très sèches. C'est pour ça que j'avais mis un petit peu d'huile avant, pour me protéger contre cet effet très desséchant de certaines encres à lèvres. Mais celle-ci n'est absolument pas desséchante. Je sens que mes lèvres sont bien souples, qu'elles sont hydratées, pas du tout figées, voyez-vous, par le produit. Et en même temps, avec une pigmentation assez spectaculaire, tout de suite, ce rouge vous donne un éclat pas possible, vous ravive le teint. J'ai pas encore mis mon blush, j'ai pas encore mis mon bronzer, mais déjà, rien que le rouge vous donne un teint éclatant et ravive votre make-up. C'est complètement dingue comme effet, je trouve. Voilà. Donc, c'est pour ça que
moi, je suis de cette école où si on se fait une bouche forte, on ne met pas trop le paquet sur les yeux. Voilà, et inversement. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette association de cette ombre à paupières très brillante, mais dans une couleur vraiment très très claire, pour pouvoir soutenir juste ce rouge très fort. Quelque chose de tout simple, du mascara, et puis vous y êtes, quoi. Alors peut-être que je vais mettre, j'hésite, juste du bronzer ou bronzer et blush, on va voir. En guise de bronzer, je vais reprendre ma palette Tan, que j'utilisais donc cet été comme une poudre de finition sur tout le visage et que là je vais utiliser juste pour réchauffer un petit peu mon teint. Je vais l'appliquer avec ce pinceau de chez NYX, très fluffy, donc très léger, qui ne prend pas beaucoup de matière et qui vous fait les choses tout en discrétion. C'est le numéro 24. Voilà, je viens en prélever de la poudre. Vous voyez comment il bouge ce petit pinceau? Extrêmement fluffy. Avec lui, vous faites les choses en douceur. Voilà. Et je réchauffe mon teint, tout simplement. Quand on a un rouge aussi rouge, on peut se permettre d'avoir un teint très pâle pour justement assurer le contraste entre un teint diaphane de porcelaine et un rouge éclatant. Voilà. Vous voyez, je fais ça très très légèrement, très très en douceur. Par là-dessus, je vais utiliser cette magnifique palette Born to Glow de NYX que je vous ai déjà montré, mais qui a des enlumineurs tellement beaux, tellement variés. Hop, vous voyez tout de suite la lumière qui s'accroche. Je fais juste un arc, je contourne ma pommette et je remonte vers les tempes. Voilà. Alors, la question, c'est blush or not blush. Donc, je vous ai sorti le Melon Dollar Baby qui était dans le calendrier de l'Avent, mais ça, c'est celui que je m'étais acheté il y a déjà quelques temps. C'est un ancien packaging, mais voilà à quoi ressemble ce blush. Et je vous ai également sorti ce Sweet Cheeks de NYX en citrine rosée, parce que j'hésite et il me semble que quand j'ai fait ce make-up, en fait, j'ai fini par mélanger les deux. Parce que c'est compliqué de trouver un blush qui aille avec un rouge comme celui-ci. Et en même temps, vous voyez, je pense que une petite touche de rose orangé viendrait quand même bien terminer mon make-up. Donc j'ai envie d'aller vers le citrine parce que le L'Oréal, je le trouve un peu palichon. Voilà. Une toute petite touche sur la pommette. J'ai fait un arc d'enlumineur là, donc je mets mon blush vraiment derrière. Hein. Je ne viens pas recouvrir mon enlumineur. Et éventuellement, je le fais remonter pour lifter mon visage. Voilà. Mais je ne viens pas mettre mon blush par-dessus mon enlumineur. Vous l'aurez compris. Et voilà, ça vient creuser un peu mes joues. Et oui, quand même, apporter du relief au contour de mon visage. Donc, pas mal. Et si vous avez envie d'estomper un tout petit peu, vous reprenez votre houppette et vous tapotez. Voilà. Avec un autre angle propre, je viens estomper mon blush. Et voilà.
Et puis, comme le rouge a séché, qu'il s'est un petit peu évaporé, je viens en remettre une petite couche. Voilà, le raviver à nouveau. Et c'est un rouge qui est très longue tenue, donc il ne vous trahira pas. Juste repensez à en remettre comme je viens de le faire pour lui redonner de l'éclat, parce qu'avec l'évaporation, il va s'oxyder un petit peu, il va s'effacer, se ternir un tout petit peu. Donc pensez éventuellement à venir vous en remettre une petite couche pour le raviver. Autrement, il a une tenue incroyable, hein, ce rouge. Même s'il s'efface, si vous buvez, si vous mangez, et qu'il s'efface un petit peu, vous aurez toujours un fond de couleur, de pigmentation sur vos lèvres. Hein. C'est assez stupéfiant. Il n'a pas trop de transfert. Vous n'allez pas en laisser partout quand vous allez boire ou manger quelque chose. Et je vous dis, une fois qu'il est sec, si vous trouvez qu'il s'est un petit peu terni, hop, vous venez en remettre là, au milieu de vos lèvres. Vous n'avez même pas besoin d'un miroir à la limite, hein, vous pouvez faire ça comme ça. Et puis vous pincez vos lèvres pour bien l'étaler et hop, ça redonne un petit coup de frais et de brillant à votre rouge et à vos lèvres et hop, vous êtes reparti. Et voilà notre look final, mes très chères dames matures. J'espère que ce petit tuto vite fait vous a plu. Vous avez été plusieurs à me redemander ce make-up. Alors voilà, je vous l'ai fait dans le détail. C'est un look facile à faire, qui ne vous prendra pas autant de temps que dans cette vidéo parce que vous n'allez pas parler en même temps que vous allez vous maquiller. Vous avez là des produits qui tiennent bien, qui sont faciles à appliquer, qui sont de très très bonnes facture, sans transfert, vraiment des produits de confiance et avec lesquels vous pouvez vous amuser, voyez-vous, comme aujourd'hui, vous faire une belle bouche bien rouge pour changer, pour surprendre votre entourage, pour vous surprendre vous-même, pour voir si vous êtes cap. Il faut oser les couleurs, voilà. C'est pas toujours évident, vous m'avez entendu dire dans une vidéo récemment avec un crayon Jumbo bleu, j'ose pas trop le faire, je verrai ça plus tard. Voilà, de temps en temps, faut oser. Et d'ailleurs, le make-up avec le Jumbo bleu, je l'ai fait hors caméra et il est pas mal non plus, donc ça, je vous le reproposerai aussi une autre fois. Mais en tout cas, voilà, des produits pas chers, abordables, avec lesquels on peut s'amuser, qui vous permettent de tenter des expériences, parce que bon, à ce prix-là, même si on se loupe, on a moins de regrets que quand on va dans le luxe, n'est-ce pas, dans les produits très très chers. Et encore une fois, pour vous faire un look amusant, qui sort de l'ordinaire, selon peut-être les occasions que vous avez, peut-être pour une occasion spéciale, vous faire une bouche rouge comme ça, why not? J'espère que ce petit moment passé avec moi vous aura plu et vous aura intéressé. Je vous remercie en tout cas de l'avoir passé en ma compagnie. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures de make-up. Bisous mesdames matures.